De retour avec Henrik, on est dans la cave des Ferris Cévenol. Et dans cette vidéo, donc, il va nous montrer plusieurs exercices, je ne sais pas encore combien, pour bosser les forces spécifiques au bras de fer. Alors, déjà, les muscles ACSP qui bossent, brachioradial, Brachioradial, les fléchisseurs du carpe. les fléchisseurs, et ce qui est très spécifique au bras de fer, c'est les pronateurs. Qu'on travaille à peu près nulle part à part dans le bras de fer, peut-être les tennisman sur les renvois, où il y a les pronateurs qui jouent un petit peu, mais les pronateurs en bras de fer, c'est vraiment le muscle qui est surdéveloppé par rapport à tous les autres sports, c'est vraiment les pronateurs. Donc c'est ce mouvement-là de rotation dans la main de l'adversaire. Et donc ça, c'est le mouvement un peu fondamental dans le bras de fer, c'est la pronation. Et après, il y a tous les mouvements biceps, le brachioradial, qui est aussi un facteur limitant au niveau du bras, qui est très important à travailler, pour montrer des exercices. Et puis effectivement, fléchisseur du carpe, les doigts aussi. Donc ça, c'est vraiment les groupes qui travaillent très très fort dans le bras de fer, et je vais montrer des exercices spécifiques pour ça. Nickel. Alors premier exercice, on va montrer la pronation. Alors tout simplement, on peut s'équiper une petite sangle comme ça, on voit là, la caméra, un petit poids, voilà, une petite sangle. Ok, pour ceci, on peut travailler, donc il y a deux façons de travailler la pronation. C'est passer ici effectivement la sangle au niveau du pouce, là. La sangle doit passer le plus haut possible dans la main pour travailler vraiment le plus loin possible. On va aller chercher donc en phase perdante et puis remonter ici. Le biceps travaille, le brachial travaille aussi, mais c'est beaucoup la rotation. Ça, c'est une première rotation qu'on peut travailler. Donc ça, c'est vraiment la rotation dans la main de l'adversaire. Après, il y a une rotation beaucoup plus basse qu'on travaille ici. Là, la sangle va être positionnée un petit peu différemment. On va aller chercher plus loin. On va faire un petit tour. Là, si vous voyez tout, on fait un petit tour là. Tiens, tire-moi un petit peu le poids, que je te montre. Voilà. Donc on passe là. On passe ici. On vient chercher loin. J'aurais dû prendre une sangle un peu plus grande que celle-là. Hop, hop. Et on vient par là. Et là, l'élément de contrainte va être ici. Et on va pareil faire une rotation là. Ici. Donc tout est important. Le placement de l'épaule, le biceps et la rotation. Et on vient verrouiller en haut, très important. C'est la fin du mouvement qui est le plus important. On peut légèrement se pencher pour avoir le moment de force maximale en piste interne. Très très important à ce niveau-là. Ici. Voilà. Alors, les deux éléments de pronation, pourquoi on les travaille différemment? Ça va dépendre des techniques qu'on utilise. Plus on va être sur l'extérieur, plus il va falloir être fort sur le haut de la main. Quand on joue à l'extérieur, quand mon adversaire est à l'extérieur et que moi aussi je suis à l'extérieur. Ici, l'élément de rotation secondaire ici, c'est quand mon adversaire va vouloir rentrer bas dans le jeu et que moi je veux le garder en haut. Il va falloir que je contre sa force de poussée et sa flexion de poignet en étant très très fort sur le bas de la rotation. C'est deux vecteurs très différents à travailler. On peut être très très fort ici et beaucoup moins fort là, et inversement. C'est pas parce qu'on travaille uniquement là qu'on sera fort ici. C'est deux éléments à travailler séparément et à travailler à chaque fois. Voilà. C'est du beau là que tu nous montres. Je connaissais pas ça. Ouais. Je connaissais pas Là, c'est deux éléments parce que là on peut le montrer. Si effectivement, moi je fais une flexion dans le haut de la main ici, il va falloir que Matt soit fort dans le haut de la main. Donc le premier exercice que j'ai montré, donc travailler avec la sangle à ce niveau-là. Si moi je travaille pas dans le haut, mais que je travaille en dessous, ici, voilà. Là il va falloir que Matt soit fort, et effectivement ici, voilà, sur cette rotation-là, qui m'empêche moi de rentrer là-dedans. Voilà, ça dépend où mon adversaire va mettre les éléments de force pour pouvoir le contrer. Moi qui aime bien le top roll, je devrais le bosser plutôt ici. Les deux, tu devrais bosser les deux. Il faut bosser les deux. Il faut que tu bosses en haut et il faut que tu bosses en bas. Ouais. En bas, pourquoi? Parce que pour celui qui va vouloir utiliser beaucoup de poussées, de triceps et beaucoup de hook vers le bas, il va falloir que tu puisses le contrer ici. Voilà, pour pas que je puisse rentrer. A l'inverse, celui qui va tirer, eh bien, il va te mettre une contrainte ici, sur le haut. Donc il va falloir que tu sois aussi fort en haut, là. Ça dépend comment, et c'est pour ça qu'il va falloir que tu t'adaptes à l'adversaire, tu vois. Être fort sur tous les axes. Le bras de fer, c'est un peu voilà, comme le judo, la lutte, il y a des axes. Si mon adversaire est fort de ce côté-là, je vais peut-être pas y aller, je vais aller chercher la faille derrière. Et plus on est complet, moins on a de failles, et plus c'est difficile de nous battre.
Et donc deuxième exercice important et deuxième partie du bras de fer qui est très importante, c'est la flexion, flexion du carpe, flexion palmaire. Donc cet élément-là. Cet élément-là, on peut le travailler ici avec une poulie. Alors ça, c'est une poulie très spéciale pour le bras de fer. C'est une poulie donc avec deux bandes de chaque côté où on enroule ici le poids. Et le fait d'enrouler, quand je vais vouloir fléchir ici, automatiquement, en fait, si vous voulez, la poignée m'ouvre. Si je ne garde pas la pression, mon poignet saute ici. Voilà. Donc ça, c'est très très bien pour travailler vraiment les muscles, cette partie-là et cette contrainte-là. Hop. En plus là, ici, il y a du frein. Hein. Il faut huiler. Et donc ici, donc on stabilise vraiment le poignet et on vient travailler cette partie-ci du poignet. Et là, à chaque fois, même quand je suis en bas, j'ai une contrainte très très forte qui veut m'ouvrir le poignet. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Après, si je le mets un peu plus sur ce côté-là, je vais avoir énormément de contraintes sur le bout des doigts. Le bout des doigts aussi est très important dans le bras de fer. Pour contrer les gars qui font un top roll très très fort et qui mettent beaucoup de force sur le bout des doigts. Pour travailler le bout des doigts, effectivement, on enroule bien. On se met ici. Et voilà. Et on vient mettre en contrainte. On peut même prendre un fat grip un tout petit peu plus gros pour vraiment travailler encore plus le bout des doigts. Et là, j'ai une tension continue dans mes doigts. Si je lâche la tension, voilà ce qui se passe. Mon poignet lâche complètement. Et alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais il y a déjà, on voit bien là où la force est appliquée au niveau des doigts. Alors, ça c'est bon, c'est un truc, voilà, faut bricoler un peu pour se fabriquer ça, il y a du matos. La façon un peu plus simple de le faire, c'est de prendre une poignée unilatérale en fait et de mettre un fat grip dessus, comme il disait. Donc une poignée simple que tu trouves à Decathlon, tu mets un fat grip dessus. Bon, c'est pas tout à fait pareil quand même. Voilà, il n'y aura pas l'élément de rotation dedans qui est permis par les bandes en fait. Là, il y a plus de levier vu que la contrainte elle se fait sur l'extérieur du cercle, alors qu'avec la poignée unilatérale, l'axe il est au centre. Donc voilà. Ça diffère un petit peu quand même. Encore après, je suis sûr qu'il y a même moyen de se faire des poignées plus ou moins logarithmiques, comme les engrenages sur les machines de muscu. Enfin, il doit y avoir moyen de se faire des... Ouais, ça c'est bricolé par les Sevenol, hein, tout ça. Eh oui, après il y a deux manières de le faire. Soit vous bricolez, vous êtes bricoleur et vous savez vous utilisez vos mains, soit ça se commande sur internet. Hein. Voilà. Il y a des sites spécialisés qui fabriquent des poulies déjà toutes faites comme ça, des poignées pardon, toutes faites comme ça. Voilà, donc ça on a vu ici, on a vu les doigts un petit peu, rotation. Ouais, l'inclinaison radiale, c'est bien. On va travailler ici, l'inclinaison radiale en bras de fer qui est très importante parce qu'effectivement, si mon adversaire me prend cette inclinaison-là, je perds, si vous voulez, de l'efficacité en bras de levier. Et donc, il faut que je puisse garder cette tension ici vers moi. Si je suis un peu faible ici, ben forcément, moi j'ai moins de facilité à appliquer la force. Donc tout simplement, on peut prendre un fat grip ici, venir travailler en bas, je ne sais pas si on voit, ici, travailler en tension complet, remonter. Alors, le but des fois, c'est pas forcément de faire du concentrique, c'est de garder la position. Parce que c'est pas un mouvement en fonctionnel qu'on fait en concentrique. Une fois qu'on a perdu, on revient pas. Il faut être très fort au départ, garder cette tension tout le temps. Ça sert à rien de faire. On peut toujours travailler concentrique, c'est bien, mais le mieux c'est de bloquer le maximum et de travailler l'isométrique parce que c'est un mouvement qu'on fait exclusivement en isométrique. Ça sert à rien de travailler vraiment concentrique. Donc on va bloquer ici fort et tenir et garder l'inclinaison maximale longtemps en rajoutant du poids, etc. Voilà. Petite faiblesse chez moi, mais ça se travaille. Il faut travailler les points faibles. Ok. Ça c'est la masse, hein, on peut le faire à la masse. À la masse, on peut le faire avec plein de choses. Et c'est pas un exercice forcément où on met très très lourd. Hein. Si on arrive déjà à prendre, après ça dépend le bras de levier, hein, mais une vingtaine de kilos, c'est déjà pas mal. On peut faire aussi exactement la même chose avec ça. C'est un peu le même principe ici. Je le mets vraiment au bout des doigts et je garde cette inclinaison là. Et je travaille en isométrique. Ici. Et il y a un autre moyen un peu ludique où on peut le travailler. On prend voilà, soit un bout de balai hein, qui peut être bien, un bout de bois ou quelque chose d'un peu plus lourd, hein, un truc un peu plus Sevenol, quoi, une belle baramine quoi.
Et donc en fonction, donc, plus on le prend loin, plus c'est difficile, plus on le prend près, après on s'adapte. En plus on peut graduer, voir un petit peu sa progression aussi, donc ça c'est pas mal. Donc là pour la démo on va pas se tuer, on va le prendre pas trop loin. Donc je maintiens la position, donc je verrouille bien, et là, c'est pas, voilà on voit, et là mon adversaire va mettre des à-coups, comme ça, fort. Voilà, il me laisse le temps de me replacer, voilà, et je tiens, je peux mettre des à-coups, et le but, à la fin, celui qui perd, c'est quand, voilà, ça touche le sol, ou quand c'est fini, ça va? Donc là, ça peut être un petit peu rigolo, parce que celui qui tient, il en chie, vas-y. Ouais, non, tiens plus près, tiens plus près. Là, c'est une bonne barre. Encore plus près. Je te forge une épée, moi. C'est une épée de Conan. Hein. Encore plus près, vas-y, tiens. Voilà. Fais l'inclinaison radiale maximale. Voilà. Il faut tenir ici. Voilà. Sauf que, voilà. Tends le bras. Voilà. Et moi. Ah, il est solide. Voilà. Et le but, voilà, c'est qu'il en chie au maximum. Voilà. Voilà. Et le but, c'est que la barre ne bouge quasiment pas. Voilà. Plus fort. Bon là, il est malin, il se rapproche à chaque fois, mais voilà, c'est un petit exercice sympa qui travaille bien l'impact et c'est bonne tension, c'est de l'excentrique hein, en fait. Hein. C'est l'excentrique sur l'inclinaison radiale du poignet. Après, donc on a vu ça, le brachial. Voilà. Donc là, pour travailler le brachial, donc il y a deux manières. On peut le travailler effectivement en tirage, donc soit sur une barre à traction. Hop, on prend une poulie simple. On vient par exemple sur les barres qu'on peut avoir en salle de muscu. Là, vous faites du tirage poulie haute. Vous mettez ici, vous prenez une sangle classique, pas besoin, ou avec un fat grip, tout simplement, sans rouler. Et ici, je sais pas si on me voit. Ouais, on me voit là, c'est bon. Voilà. Là, je travaille le verrouillage du dos. Ici, le brachial, les doigts, le poignet, et je verrouille. Ça, c'est une position très importante au bras de fer, cette position-là. Plus on est fort ici, mieux c'est. Un peu la position de la traction à une main. Après, pour travailler avec les haltères, toujours travailler ce mouvement-là. Je prends une haltère, je monte ici. Alors pareil, pour toujours avoir le moment de force maximale en piste interne, si je fais ça, la piste interne ne travaille pas. Là, le poids est dans l'axe de l'avant-bras, ça ne travaille plus. Je vais pencher mon corps, voilà, et travailler là, voire même en isométrique. Et faire des mouvements ici, vraiment en position là. Et dans cette position-là, où je suis en piste interne, je travaille vraiment cette position qui est la position de départ du bras de fer. Sauf que je peux travailler aussi avec une poulie qui va dans cet axe-là, qui est un peu la même chose. Il faut être très fort, le plus ramassé possible. Et la même chose, ça peut être un exercice aussi ludique, soit pupitre, soit debout. Pour faire, voilà, je me mets là, et mon partenaire tape dessus. Voilà. Voilà, vas-y. Laisse-moi le temps de remonter, vas-y. Très bien. Ça, c'est un exercice qui pique très très fort, parce que là, on vient ouvrir ici. Pas le faire tout le temps, hein, le faire une fois par semaine, parce qu'il faut prendre le temps de récupérer sur ça. Et là, on vient vraiment déchirer toutes les fibres. C'est comme ça qu'on fait de la force. Hein. Donc ça, l'excentrique, c'est un très très bon exercice pour ça. Le faire à la fin, quand on est bien échauffé, taper. Et c'est vraiment exactement la même sensation qu'on a avec des starts. Avoir un muscle réactif, c'est ce qui se passe, c'est bam. Voilà, il prend une charge. Et là, on prend le même impact, tout le temps, tout le temps. Alors, tu vois, sans partenaire, moi qui m'entraîne souvent tout seul, ça, je le fais avec des élastiques. Tu peux. Toi, est-ce ouais. que c'est ouais, non, très bien. Ouais, exactement. Tu peux le faire avec les élastiques ou même avec le poids, avoir un mouvement dynamique. Tu vois. Si tu fais ça en dynamique, déjà, avec le corps, il y a un élément de vitesse. Tu emmagasines de l'énergie cinétique. Et donc du coup, tu retrouves un petit peu cette sensation. Ça permet de bosser en négatif. Ouais, de bosser en négatif. Ouais. Ce qui se passe beaucoup, parce qu'au bras de fer, en fait, ce qui est important, c'est que tu passes d'une vitesse nulle, qui est le départ, à une vitesse maximale en une fraction de seconde. C'est là où tu fais la différence. C'est ceux qui sont capables sur un start, une fraction de seconde, à exploiter le maximum de leur force. Et donc ça se travaille. Tu travailles avec, tu te concentres, etc. Mais en fonction des exercices que tu fais. Si tu fais trop de concentrique, trop d'analytique, trop lent, mais c'est pas forcément efficace. Tu vas être fort à l'arrêt, tu vas peut-être fort à l'entraînement, mais tu ne seras pas fort en match, parce que tu n'auras pas de départ, tu ne seras pas explosif. Et donc ça, c'est des exercices qui permettent de gagner en explosivité.
Ça, c'est pour les exercices spécifiques au niveau du bras de fer. Pour le bras, très important, le brachial. Go! Go! Là, je vais vous montrer un petit exercice sympa. C'est un peu rigolo. On va vous prendre peut-être un petit peu pour des fous à la salle, mais ça fait du bruit, mais c'est un petit peu sympa. C'est donc comment travailler ses biceps, beaucoup plus spécifique pour le bras de fer, et en ce qu'on appelle en pliométrique. C'est mieux de travailler en assis. Pourquoi je vais le faire en assis? Parce que ça évite des contraintes assez fortes au niveau des lombaires. Alors, on prend une barre Z. On vient chercher les poids ici. Alors là, il y a les curls normaux. Ici, on vient verrouiller en bas. Et le pliométrie, c'est qu'on va jeter la barre et venir la rattraper net. Alors, je vous remontre. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça demande de la concentration. Et le but, effectivement, c'est d'arrêter la barre. C'est pas que la barre touche les genoux. Il faut l'arrêter net. Et cette contrainte nette, effectivement, c'est-à-dire que je vais demander à mon muscle de se bloquer. Je vais encaisser une énergie forte. Donc mon muscle va vouloir s'étirer. Et moi, je vais le serrer au maximum. Donc là, je vais avoir une contrainte excentrique. C'est hyper lésionnel aussi. Ça fait une fois dans la semaine pour bien récupérer. Mais c'est là où on gagne le plus de force. Tout travail excentrique ou pliométrique permet de gagner de la force et de l'explosivité. C'est un exercice qui se rapproche de du sport qu'on fait. Il est vraiment en liaison directe. Au bras de fer, c'est exactement ça. C'est vraiment des poum, des impacts très très forts. Et on habitue le muscle à avoir des impacts forts pour pouvoir les encaisser. D'une, c'est très efficace au point de vue des fibres musculaires. On fait des fibres de plus en plus fortes. Et c'est en plus efficace pour le sport en lui-même, puisqu'on se retrouve un petit peu en situation plus efficace que faire vraiment de l'analytique comme peuvent faire les bodybuilders. C'est pas vraiment le même. On ne demande pas la même chose aux muscles. Au bras de fer, on demande à un muscle qui soit réactif, puissant, voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà, bon bah c'était les exercices, tu nous as montré du bon. Bon alors, si tu as regardé jusque-là, c'est que tu es motivé. Donc si le bras de fer t'a branché, j'ai mis le lien de la fédé de bras de fer. Il y a peut-être une salle près de chez toi, hein. Tu peux les contacter, il y a moyen de t'entraîner. Si tu habites près d'Alès ou près de Saint-Florent ou vers Nîmes, ce genre d'endroit, bah tu peux me contacter. Tu m'envoies un mail et puis il y a moyen qu'on s'entraîne ensemble, qu'on aille s'entraîner chez le président, notre président bien aimé des Ferris Cévenol. Voilà. Et voilà, le club. Et le truc aussi, c'est qu'en mai, il y a un tournoi amateur qui est organisé dans les Cévennes. Tout à fait. Donc voilà, en plus il y a ma gueule dessus. Voilà. Et donc ça peut être un objectif commun, voilà, avec un... Voilà. Hop là. Non, mais ça va pas focus dessus. Ça va pas focus. Je suis en manuel. Ah, t'es en manuel. Et ouais. Ok. Voilà, Il faut un focus après, derrière. Si tu es motivé pour pratiquer, ce petit tournoi, ça peut être un objectif commun, un truc qui motive. Donc voilà, c'est toujours ça de fun, ça motive à s'entraîner. Voilà. Donc bah, Émeric, merci pour avoir montré de rien. Ces belles choses. Il y en a encore à montrer, hein. Là on a vu un petit peu le plus important, mais il y a encore d'autres exercices, d'autres façons de s'entraîner. On peut toujours complexifier, etc. C'est pas exhaustif, hein. Il y a encore pas mal d'exercices à montrer. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Oui, mais déjà, exercice, matos, il y a encore d'autres choses à montrer. C'est un sport qui est très complet et complexe. Donc, mais bon, déjà, il y a matière à faire pour ceux qui débutent. Et donc, comme tu l'as dit, comme tu l'as rappelé, il y aura donc des liens dans la description. Donc, allez voir sur le site de la Fédé, sur ma page, sur la page des Ferris Cévenol. Voilà, pour tous ceux qui veulent faire ce sport, pratiquer ce sport-là. Voilà, c'est un sport qui est en développement en France. Il y a de plus en plus de clubs. Donc, plus vous êtes nombreux, plus des clubs vont se créer. Donc, voilà, continuez sur cette dynamique-là. Merci à toi. Au plaisir. Je te salue parce que je sais que tu pars tout de suite, on n'a plus le temps. Nickel.